Avec... Ah, tracasse, oh. Salut Morad, comment vas-tu? Salut, ravi. Je suis... Parle bien devant ton micro. Ah, pardon. J'en profite de ta voix. Non, mais plus proche. Encore un plus peu proche. Ouais. Ah bah, attends. Le pauvre, vous ne voyez pas, il a mis toutes ses fiches. C'est un bon professeur, Ouais. il a mis toutes ses fiches. Bien rangé. En plus, je lui dis, s'il te plaît, Morad, tu nous fais un truc de pas plus de 20 minutes. Il m'a dit, ok, il a tout chronométré. Ouais, j'ai tout chronométré, mais en deux parties, s'il te plaît. La 15 minutes. Alors, là, maintenant. 15 minutes. Après 15 RAF, minutes. et ensuite après RAF. Voilà, donc 15 5 minutes, minutes. je donne le plan. Hommage à Tachaler, narcotrafic, Ah oui. guerre en Russie. Ok. Et puis à la fin, je parlerai du livre que je vous ai dit, La Famille Grande, le réseau pédocriminel de Sciences Po, ainsi que des projets d'attentats en France, et sur les derniers articles concernant le viol des nourrissons en France. J'ai vu ça à l'info. Ouais. Ça sera la deuxième partie. Bon. D'abord, je suis hyper content que notre amie Anne Tu la soit connais. présente. Et comment elle m'a généreusement plusieurs fois invité dans son émission. Franchement, ça me ravit de la savoir présente parmi nous. Ben moi, ça me fait plaisir de te rencontrer en vrai. En vrai, voilà. Bah, c'est vraiment partagé, sache-le. Donc tout de suite, d'abord, je t'ai mis dans l'ordre les liens. Donc, Alors oui, je vais les sortir. Donc je voudrais, au nom, je pense le dire aussi en ton nom, au nom de toute l'équipe d'abord, adresser nos sincères condoléances à notre ami aussi Claude Janvier, qui vient de perdre sa chère et tendre épouse. C'est vrai. C'est un homme de grande valeur et on s'associe tous pour lui adresser nos sincères condoléances. Et puis, surtout, j'ai été c'est bon au niveau du micro, j'ai été très, très ému hier par l'intensité d'une émission exceptionnelle, dont je t'ai envoyé le lien, que tu me mettras en ligne, qui a été faite je partage mon écran. Oui, c'était une émission d'hommage au docteur Tal Chaler sur TVADP. Oui. Avec Eric Montana, Éric Loridan et Jackie Cassou. Oui. C'était vraiment une émission de haute volée. J'ai vu aussi, il y a eu Chloé Framery et Jean-Jacques Crèvecoeur qui ont fait... C'est une autre émission aussi. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je t'ai tout mis dans l'ordre, Marc. Voilà. Tu ne peux pas te tromper. Donc, c'est vraiment une émission exceptionnelle. Je vous invite vraiment à la regarder. J'ai énormément appris. En l'occurrence, apprendre la santé et non la maladie. Donc, le but... comme l'expliquait si bien feu Dr Tal Chaler, qu'il fallait en réalité booster son immunité et pas attendre la guérison d'éléments extérieurs. Mais c'est fascinant puisqu'il y a toute cette dynamique de la responsabilité qu'il a mise en œuvre. Et c'est un homme qui a été pourchassé pour avoir écrit un livre que je vous invite tous à lire qui s'appelle Vaccin, un génocide planétaire. Donc la première version avec un point d'interrogation, la deuxième sans. Et c'est troublant, fascinant. Dans ce documentaire hommage, on y découvre que dans les vaccins des bébés, il y a 235 substances chimiques, qu'il y avait même de la morora dans le vaccin du Gardasil. Il nous a expliqué que depuis 1986, les autorités américaines n'obligeaient plus, parce que sous la pression de l'empire pharmaceutique, qui est aujourd'hui le véritable empire qui a mis... sur ordre de la majorité des gouvernements mondiaux, on l'a vu avec le Covid, depuis 1986, une loi n'oblige plus les labos à dire ce que contiennent les vaccins. Et donc, je l'ai trouvé vraiment fabuleux. Éric Loridan a rappelé que les médecins, aujourd'hui, c'était plus forcément les garants de la vérité médicale, malheureusement. Et... il y a un livre, puisque tout à l'heure vous avez parlé de la viande en l'occurrence, qu'il a écrit qui s'appelle Viande et lait. Et c'est pour ça qu'il rappelle les 3 fameux V, végétal, vivant et varié. Et j'ai beaucoup aimé sa formule durant l'émission qui dit « Mourir, c'est rentrer à la maison », parce que ça m'a rappelé un ami écrivain qui s'appelait Henri-Frédéric Blanc, un écrivain marseillais qui est décédé en janvier, qui dans son livre L'Empire du sommeil disait « Dormir, c'est rentrer chez soi ». Et donc du coup, c'est fabuleux. Voilà, on va gagner du temps. Je vous renvoie à cette émission sur TVADP. Et je remercie encore toute l'équipe de TVADP d'avoir rendu un si bel hommage. Et l'entretien qu'il a en fin d'émission pendant 40 minutes avec Jackie Cassou mérite vraiment d'être écouté par toutes et tous. Et j'ai beaucoup aimé sa phrase que lorsqu'il dit « Toutes nos peurs sont des mémoires ». C'est quand même assez incroyable, qui évoque le fait qu'il faut travailler à l'intérieur de soi, parce qu'il était très spirituel. Et puis, et c'est fascinant quand il parle aussi de non-violence. Il y a quelque chose qui est fabuleux, qui m'a renvoyé une lecture géopolitique du moment. Il dit à un moment, être non-violent, c'est raviver cette lumière à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, elle nous apprend à dire non.
Et je trouve ça fabuleux. Je l'ai reçu, donc moi je Ouais, suis mais une grande fan. je sais que Et toi- Joanne est quelqu'un d'extraordinaire. Son épouse, C'est fabuleux. c'est une personne adorable. D'ailleurs, sa lettre Ah oui, est c'est sublime. incroyable. Oui. En tout cas, voilà, je vous renvoie à cette émission. C'est quelqu'un qui a écrit un nombre considérable d'ouvrages. Je crois que chez Nexus, vous ne l'avez pas reçu, mais vous avez fait un article. On l'avait, oui, on l'avait reçu, mais pour un article écrit, et je crois jamais en vidéo. J'ai été en contact avec lui par téléphone pendant le Covid, mais je crois que on n'avait pas pu faire d'interview. Donc, Humainement parlant, c'est quelqu'un d'extraordinaire. mais c'était quelqu'un, ouais, Ah ouais, vraiment. lumineux. lumineux, Et c'est fou généreux. parce que en écoutant l'émission d'hier, apprendre à dire non, et c'est comme ça qu'il expliquait que des gens aujourd'hui, de plus en plus, même des jeunes médecins, apprenaient la doxa, mais après, quand ils étaient dans leur cabinet, apprenaient des alternatives, de la naturopathie, l'homéopathie et autres, pour exercer une médecine Plus humaine. plus humaine, mais surtout, et c'est ça que je trouvais fabuleux, apprendre la santé et non la maladie. C'est qu'en réalité, la maladie exerce une réponse de notre corps, et c'est sain d'être malade, comme il dit. Il faut rien chercher à l'extérieur. Et quand tu parlais des vaccins tout à l'heure, il y a une formule incroyable et lapidaire. Il a dit durant l'émission que les vaccins étaient inutiles, inefficaces et toxiques. C'est assez, assez redoutable, hein, et que des données chiffrées, jamais attaquées pour un seul de ses livres. Par contre, il a été attaqué par le fisc, par les mainstream et autres, comme étant un complotiste, alors que c'est quelqu'un qui rappelait que la vie quantique, c'est savoir qui nous sommes et créer une humanité consciente. Voilà, ça vous parle à tous. Et puis merci à toi, Anne, d'avoir eu la bonté, l'intelligence et d'avoir invité quand même des personnalités de premier plan, en l'occurrence lui. Alors voilà pour Tal Chala, je vous renvoie à cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Alors je vais là rapidement vous parler de l'actualité. Donc le narcotrafic, c'est très important parce que le but de Nexus, c'est pour ça que tu m'invites, je pense, c'est de sortir des sentiers battus et surtout du langage mainstream. Donc le narcotrafic, je t'ai mis en lien. Donc actuellement est invité sur tous les plateaux ce jeune Amine Kessassi qui a écrit un livre qui s'appelle Marseille, essuie tes larmes. Partagez mon écran. Donc, voilà, merci. Je te les ai mis toutes dans l'ordre. Juste avant, il y a la couverture du livre. Oui, c'est un PDF. Voilà, c'est un PDF. Bon, il est à la couverture. Voilà, merci. Donc, il est invité actuellement sur tous les plateaux. On peut être que quand même dans la compassion de ce jeune garçon dont il a perdu un premier frère qui était effectivement trafiquant de drogue et puis un second qui rêvait d'être policier parce que lui, en tant que encarté chez les écologistes, ce jeune Amine dit qu'il lutte contre le narcotrafic. Alors, vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement rationnel qui lui a travaillé dans l'ombre, on va dire. Donc, je dis, voilà, je peux être que plein de compassion vis-à-vis de ce jeune homme, mais je vais vous expliquer comme l'ingénierie qui se passe derrière toute cette escroquerie, pas de Amine, qui lui le fait avec courage et bonne volonté. Sa famille a payé le prix cher, hein. Deux frères morts, hein. Le deuxième a été assassiné. Alors Laurent Nunez Belda dit que ce serait éventuellement l'intimidation. Comment s'appelle Gérard Moussa Darmanin le Blédard, qui était à Marseille avec lui. En tout cas, ces deux-là, c'est pas Laurel Hardy, c'est plutôt le camembert qui dit au Roquefort qui pue. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est derrière ça la phrase d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, à la suite de cette émotion complètement dingue sur Marseille, et là en ce moment c'est comme avec les attentats terroristes, on nous invite tous les pseudo-experts de la Terre pour nous expliquer que le narcotrafic, la drogue c'est dangereux, c'est pas bien. La formule d'Emmanuel Macron, elle est quand même magique, je te l'ai envoyée. Alors lui, il est intervenu, il est toujours inédit, hein, notre cher président Emmanuel Macron. Voilà sa formule. C'est les bourgeois, parfois les bourgeois de centre-ville qui financent les narcotrafiquants. Bon, en tout cas, en même temps, j'ai envie de dire que c'est une autocritique. Donc, il les a beaucoup financés. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant non, mais c'est le président de la République qui, au regard de tout ce qui se passe, c'est lunaire. Hein. Enfin, je ne sais pas, relisez la phrase. L'hôpital qui se fout de la charité ici. Et encore une fois, faire culpabiliser les Français. Tu as tout compris. Et ce qui est très intéressant, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons aujourd'hui en France, via les services de renseignement, les noms des 250 000 familles
qui profitent du trafic de drogue en France. On a les noms. Donc si on a vraiment envie d'arrêter tout ça, on le fait. Deuxième chose qui est fondamentale, je le rappellerai jamais assez, dans le cas du trafic de drogue, on peut aller demain, j'irai sûrement avec Lazare parce que Lazare a envie de voyage, si on se rend en Amérique latine tous les deux, il verra que ça ne coûte rien la coca sur place. Ah oui. Tu t'en mâches toute la journée. Et d'ailleurs, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est-à-dire que, raconte-nous. Il fallait c'était au Chili, et après au Pérou. C'est-à-dire qu'en bas quand tu dois grimper assez haut, te balader avec ton sac à dos, en bas ils te vendent des sacs de coca et le gars qui te guide, il te dit tu verras, ça va te faire du bien quand tu vas monter en haut. Ça dilate les. Et tu mâchouilles ça très facilement. Et effectivement, tu as quand même un petit effet Donc là, la feuille elle-même, sans transformation, sans transformation, elle fait déjà un peu d'effet. D'accord. Et donc, mais ça abîme les dents, hein. Un peu. Mais j'en ai consommé. C'est un usage très ponctuel. Très ponctuel. Oui, je vois. Mais enfin ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'en réalité, ce qui coûte, c'est la transformation et le transport. Évidemment. On sait qu'un des plus gros lieux aujourd'hui où arrive la CAM en France, c'est le Havre. Okay. Le maire s'appelle Édouard Philippe. C'est vrai. Ok. Et un des responsables du contrôle de la drogue qui arrive qui arrive au Havre, il est assez proche d'Édouard Philippe. Et ce qui est quand même assez comique, c'est que les Américains, qui dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, en l'occurrence la DEA, qui lutte activement en ce moment et très durement, en l'occurrence contre le fentanyl. Et nous, en France, il y a une opération qui est mise en place aujourd'hui via les États-Unis par rapport à la France concernant une autre matière qui s'appelle le nitazen, qui est en train d'arriver sur le marché français. C'est une sorte de petite pilule jaune qui a des effets aussi dévastateurs que le fentanyl. Le fentanyl est fait par des laboratoires, on dit chinois, mais aussi qui ont été créés en Israël. Et effectivement, aux États-Unis, il y a une réelle politique anti-drogue qui est mise en place aujourd'hui. Alors c'est pour ça que vous verrez que Trump va bientôt discuter avec Maduro parce que il a envoyé quelques navires parce que au bord du Venezuela. Le problème c'est la Colombie et le Mexique. Le Mexique, elle en a plus pour longtemps. D'autant qu'elle défend les trafiquants, Madame Sheinbaum, qui a été mise en place par BlackRock, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ah oui, Larry Fink lui a serré la main quelques semaines avant qu'il soit élu. Ça veut tout dire. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils appellent la génération Z au Mexique a failli faire brûler le palais présidentiel parce qu'elle l'a lié aux narcotrafiquants. Bon. Mais c'est très intéressant que vous voyez la dynamique géopolitique. En réalité, le Venezuela n'est pas un passage de la drogue. Et puis concernant le fentanyl, c'est exclusivement quelque chose qui vient ou via Israël ou vient de la Chine. Donc, et on a le même problème en France qui est encore bien plus lourd que la cocaïne, qui est la fameuse molécule dont je vous ai parlé. Et donc personne et aucun média français n'en parle. D'accord ? Par contre, ce qui est très intéressant concernant Marseille, et ça je tenais à le rappeler à nos auditeurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui faisait un super travail à Marseille. Un homme exceptionnel, ce qu'on appelle un grand flic. Alors moi je lutte contre les pédofliques, Émilie Salé, Pauline Bonneau, Catherine Jourdan, qui était au commissariat du 17e, je les nomme nominément. Donc si elles veulent porter plainte contre moi, qu'elles n'hésitent pas à le faire. Ce sont des pédofliques, des gens, des flics, ça existe. C'est-à-dire qui défendent les réseaux. Qui défendent les réseaux pédocriminels. Et on a récemment, via une étude qui a été faite en France, mais celle-là, elle n'est pas souvent dite, il y a 52% des femmes victimes qui se rendent dans des commissariats, dont elles sont victimes d'abord de policiers. Oui, violées aussi par des policiers. J'ai des confirmations aussi, même en Belgique. Donc c'est quand même, ça pose question. Donc on a la chance d'avoir en France des grands flics que je respecte, que même, j'ai envie de dire, j'admire tellement ils existent. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la politique d'Emmanuel Macron, c'est de nommer et de mettre en avant les médiocres, les plus incapables, les plus mauvais. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait quelqu'un qui faisait un travail exceptionnel à Marseille, qui s'appelait, donc je t'ai envoyé, et ça je tiens à le rappeler, qui s'appelait Éric Arella, grand policier, un homme d'honneur, un grand flic, qui était le patron de la PJ de Marseille. Il faut savoir que la PJ de Marseille faisait un travail... Partagez mon écran, oui, c'est ça. Non. En France, on a... Très vif et moi dans la police après le limogeage du patron de la PJ de Marseille. Les gens qui sont venus pleurer à Marseille sont les mêmes qui ont limogé ce monsieur. Et pourquoi ils l'ont limogé ? Parce que c'était un brillant policier. Et en plus de ça, devine quoi ? Ils ont réduit les effectifs de la police judiciaire.
C'est-à-dire qu'en France, tu n'as pas 20 000 PJ qui font un super travail. Il y a la PJ de Paris, il y a la PJ de Marseille, il y a aussi la PJ de Dijon. Parce que Dijon est un des passages du trafic de la drogue du sud qui monte le Rhône et qui va aux Pays-Bas, en Belgique. Donc c'est central, Dijon. C'est pas Lyon, Dijon, c'est quand même des villes, mais Dijon encore plus. Donc là, vous avez 3 corps de police judiciaire qui sont exceptionnels. Marseille, on avait un des meilleurs, plus grands flics de France qui exerçait. Ils l'ont limogé comme un moins que rien. Vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai mis volontairement l'article. Pour la première fois dans l'histoire de la police nationale, Frédéric Vaux, qui était l'ancien directeur général de la police nationale, est parti à la PJ de Marseille après que M. Éric Arella ait été limogé, comme ils disent dans l'article, brutalement. Il a le droit à ce qu'on appelle une haie de déshonneur. Aucun policier de la police judiciaire de Marseille ne l'a salué. Aucun. Ils ont posé pour la plupart leur casque, leur tenue au sol. Il est passé, pas un ne l'a salué. Je rappelle que M. Frédéric Vaux, qui était l'ancien directeur général de la police nationale nommé par Emmanuel Macron, sa chère et tendre épouse était l'ancienne directrice de cabinet d'Éric Moretti et elle s'est retrouvée après au Conseil constitutionnel. Voilà le jeu de chaise musicale, voilà dans quel pays on vit. Et ils viennent après pleurer sur le sort de ce qui se passe à Marseille. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. On remet une pièce pour faire croire aux Français parce que la manipulation et le traitement de la peur. On fait peur aux Français. J'arriverai à la fin de l'émission sur l'autre peur avec le sondage bidon qui a été fait récemment concernant les fameux musulmans, les 6 sur 10 de moins de 25 ans qui voudraient faire la charia en France. Alors c'est peu normal parce qu'on est actuellement dans une préparation d'un attentat terroriste pour tuer des innocents français. Je le dirai à la fin de cette émission et celui qui ce soir est nommé à la DGSI pour prendre des notes par rapport à ce qu'on dit, je peux te les envoyer, mes notes, et puis tu peux me convoquer. Pas besoin de venir à 6h du matin. Je suis prêt à être confronté même à Laurent Nunez Belda, le criminel. Donc, il faut savoir que Éric Arella, c'est tellement brillant que tu sais où il a été nommé. Je t'ai renvoyé l'article. Je suis sur l'article, là, je vais partager. À la tête de la sûreté publique. Il a été nommé à Monaco comme à la tête du gouvernement, par le gouvernement princier de Monaco comme directeur de la sûreté publique. Voilà depuis 2024, où nos meilleurs éléments, nos meilleurs grands flics finissent, parce que cet homme-là, et je le salue, Éric Arella, était un grand monsieur qui avait le sens de l'État, une colonne vertébrale, et il était respecté par ses hommes. Et c'est très important quand vous avez un grand flic qui respecte ses hommes de terrain, parce qu'il faisait le boulot. Et contrairement à Laurent Nunez Belda, lorsqu'il était préfet de police dans les Bouches-du-Rhône, et même un peu avant lui, on a eu les plus grands trafics liés à la BAC Nord dans les quartiers de Marseille. Il faut le savoir. Et tous ces gens auraient dû être condamnés très lourdement parce qu'ils dealaient avec les plus grands trafiquants, voire ils les tuaient. Et il faut savoir une chose, c'est que le procureur qui était en charge de cette affaire a été écarté parce qu'il comptait les envoyer aux assises. Et pour rattraper le coup, merci au cinéma français qui a fait le film La BAC Nord pour réhabiliter leur image auprès de la population nationale, alors qu'ils s'étaient comportés pour certains d'entre eux comme des criminels avec les trafiquants de drogue. C'est très important, mais est-ce que tout ce qu'on dira ce soir sur Nexus ne sera bien sûr sur aucun média mainstream? Dernier point, j'ai 5 minutes. Donc, la guerre en Russie. Donc, j'ai fait vite, tu vois. J'ai même pas eu à demander l'autorisation à tes parents pour gagner 5 minutes. Donc, je suis attendu pour le dîner. Voilà, c'est un peu ça. Tes parents que je salue, des gens formidables. Donc, la guerre en Russie. Encore, nouvelle ingénierie sociale. On en a parlé tout à l'heure, justement. Mais bon, je remets photo de ce cher monsieur. Alors, c'est très intéressant parce que non seulement, je t'ai envoyé ça, le pays doit être prêt à perdre ses enfants, à souffrir économiquement, mais ce qui est très intéressant, c'est l'image d'après que je t'ai envoyée. Donc, il dit la même phrase, pardon, mais l'image d'après, celle-ci, juste après. Ah, voilà. Alors ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Alors, il n'a rien fait. Si ce n'est connaître Emmanuel Macron. Tu vois qu'en 2009, il était encore colonel. Donc, voilà. Mais c'est où ça se situe où comme grade, ça, colonel? Ça va, je veux dire, dans le cadre de la hiérarchie militaire, grâce à Emmanuel Macron, c'est juste en dessous de général. Mais ce qui est très intéressant, c'est un homme qui n'a jamais agi sur le terrain, donc il n'a jamais commandé un corps d'armée sur le terrain, il n'a jamais fait le Mali et autres, ou l'Afghanistan par exemple.
Donc il n'est absolument pas respecté par les hommes qui sont amenés à être au combat, hein, tu vois, les hommes d'honneur, tu vois, les hommes qui donnent leur poitrine pour des idéaux, on va dire. Et c'est assez incroyable la progression de ce cher monsieur. Ouais, il passe de colonel en 2018, bam, général de brigade aérienne. Et il finit, tu vois, de 2018 à 2023, à un temps record, c'est-à-dire 5 ans, au plus haut sommet de la hiérarchie militaire. Tout ça pour juste avoir été directeur, enfin, rattaché à l'Élysée comme le chef d'état-major du président de la République. Donc c'est très important de savoir que celui qui parle, même dans le cadre de ses promotions, tu vois, il a bénéficié. Promotion au canapé. Oh, pardon. Non, peut-être, je sais pas. Non, En tout cas, non, mais moi, je peux me permettre de dire des trucs comme ça parce que. En tout cas, Ils ne viendront pas à 6h du matin. Je ne suis pas piquée. Donc... en tout cas, non, je me pose des questions. J'ai mis ça avec un point en tout d'interrogation. cas, ce qui est très intéressant, parce que c'est le but de notre travail à Nexus. Moi, je suis pas là pour dire ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux ou les médias mainstream. Tu sais, comme je suis, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui est très important, c'est comme pour le narcotrafic, montrer l'ingénierie sociale mise en place derrière par ce pouvoir corrompu. Ouais. Et là, c'est très intéressant. C'est que tout le monde a oublié que dans cette affaire, il y a une immense hypocrisie et il y a même, j'ai presque envie de dire, chez certains faux dissidents, une mémoire de poisson rouge. Je t'ai envoyé un document extrêmement important, qui est la loi numéro 2023-703. Je l'affiche. Voilà. Du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, donc on est en plein dedans, portant diverses dispositions intéressantes, la défense. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux lire à nos auditeurs au moins le premier article? Alors, premier article, en cas de menace actuelle ou prévisible, tiens, prévisible, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pesant, ah oui, je m'en rappelle, on en avait parlé. Pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires. Tu peux répéter cette phrase? Peut être décidé. Tu peux répéter cette phrase? Et de tous les biens. La réquisition de toute personne, c'est-à-dire nous tous. Voilà. Et à toi. Excepté toi. Voilà. Et physique ou morale, c'est-à-dire les sociétés. Merci. Aussi, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer, et les associations, peut être décidé par décret. Par décret. Donc c'est tout seul, en Conseil des ministres. Ouais. C'est-à-dire que... C'est un délire. Voilà. Personne, à part Nexus ce soir, personne n'a rappelé que depuis déjà 2023, le 1er août, tout le monde était en vacances, bien sûr. Les gens, à quelle heure du matin? Mais c'est presque ça. À 3h du matin? C'est presque ça. En vrai, la loi, le décret existent déjà. C'est quoi ce baratin? Il a fait une sortie chez les maires de France. Oui. Certains n'ont pas aimé. Et puis on épilogue et on montre tout ça. Le but médiatique, c'était tester la population. Mais tu vois que ça, c'est la préparation de l'attentat. C'est pas la guerre contre la Russie. La guerre contre la Russie qui projette sur 3-4 ans. Est-ce que Macron sera encore président? Par contre, là, dans le cadre d'une projection d'un attentat, c'est l'article 16. Tu vois. Et il met en place tout de suite cette loi. Cette loi qui... Mais il reste pouvoir. Et le problème, le dernier article, qui est tout petit là, alors, l'article L2212-9 est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 € le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles précédents. C'est que n'importe qui parmi nous, ici... moi, je les ai pas. Moi, j'ai pas 500 000 €. Mais non, si on ne les a pas, on s'en fout. Mais tu as le moindre bien, éventuellement ce local. Ils prendront nos caméras. Mais ce qui est quand même assez délirant, d'abord, c'est concernant la peine. Quand tu prends le code pénal et tu lis le code pénal, même pas concernant des viols sur mineurs, on ne monte pas à 500 000 € d'amende. On ne monte pas à 5 ans de prison. Là, et puis en plus de ça, c'est très flou ce texte. Oui. Qui est là-dedans? Menace prévisible. Actuel, prévisible. Prévisible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, fais ce que tu veux là. C'est le fameux procès. Les fameux procès en cours, dont moi je dis souvent que les gens sont pris d'émotion, ils n'analysent pas de manière froide. Je suis désolé, moi, après ce qu'on a fait à mes enfants, j'ai fait des retraites spirituelles pour apprendre à être froid, éviter toute forme d'émotion. D'accord ? Donc le truc, c'est que, regardez les derniers jugements. Sarkozy, les 3 premiers éléments tombent, le 4e, on dit,
suspicion. Jubilard, il tombe, intime conviction. Ouais. Moi, dans mon affaire, on fera une émission dans ce cadre-là. Géraldine Charles, pédomagistrate, parle de pouvoir souverain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est où le droit ? On ne vous juge plus en droit. Dans la prévisibilité... C'est déjà des interprétations. Merci. C'est de l'opportunité. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un état de suspicion sur ta personne, on a une intime conviction sur ta personne, on a un pouvoir souverain sur ta personne, mais on a affaire à qui ? À quelle forme d'institution ? Il faut se dire de toute manière qu'au départ, tant que tu n'étais pas jugé coupable, tu restes innocent. À l'heure actuelle, tu es coupable si tu n'es pas considéré comme innocent. C'est inversé. Merci. Oui. Et le problème, c'est qu'avec ce type de loi... Mais pas pour tout le monde, hein. On est bien d'accord. Oui, mais en l'occurrence, là, je peux t'assurer d'une chose, c'est que la première personne aujourd'hui... Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut que vous sachiez, et c'est très important à retenir, surtout pour nos auditeurs. Il faut savoir que dans le cadre des services secrets, on lance comment on appelle ça, des bouteilles à la mer pour voir au niveau aussi des réseaux sociaux ça réagit et quels sont les plus actifs pour montrer l'illégalité. Et donc à ce moment-là, tous ces gens-là sont repérés. Oui. Et il faut savoir que, et je le dis publiquement... Alors ça débarque à 6 h du matin chez toi. Merci. Et ce qui est pire que ça, c'est que dans le cadre aujourd'hui de la loi antiterroriste, c'est le filet. C'est-à-dire que ça rentre aujourd'hui dans le cadre de la loi antiterroriste parce que tu serais un danger éventuellement pour la sûreté de l'État face à une menace prévisible. Alors on peut mettre ce qu'on veut. Puis on met qui on veut dans le filet. Ouais. C'est comme ça qu'est tombée Virginie Darajo. Rappelle-toi... Mais elle ne passe pas on n'est pas obligé de passer au tribunal pour être quand même fiché de toute manière. Je le suis. Donc, oui, moi aussi. Alors que je ne suis pas passée au tribunal. Mais moi, je suis passé au tribunal. Oh, moi pas. Conseil d'État face au service secret français. Et j'aurais à dire, mais ça sera le cas d'une émission que je suis en train de préparer avec toi, mais aussi une avec Dieudonné, qui veut absolument qu'on fasse une émission. Et je lui dis bien sûr... ça a décapé, ça. Ah oui. Sur l'état de la corruption en France. Ça va être assez chouette. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Dieudonné sur Nexus ? Non, ça serait sur sa chaîne, mais éventuellement, pourquoi pas essayer. Par contre, un truc sur lequel je vais terminer, qui est très important par rapport à toute cette mascarade concernant ce général. Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, chères auditrices, le décret date du 1er août 2023. Tombez pas dans le piège, même des faux dissidents, de ces baratineurs qui essaient de vous gratter du pognon et qui s'en prennent aux vrais lanceurs d'alerte, parce qu'ils sont très agaçants. Dans la mesure où ils voudraient faire croire qu'ils vont vous sauver, faire des tweets, c'est pas être dans l'action. Anne, t'en sais quelque chose. Je tiens à rappeler qu'Anne a fait un travail formidable à la paix de sa personne dans le cadre du procès d'Outreau. Donc cette dame qui est en face de nous, j'ai un respect immense pour elle. Elle a la modestie de ne pas dire tout ce qu'elle a fait. Je tiens juste à rappeler, je termine ma chronique là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui l'armée se pose des graves questions par rapport à des responsabilités qui sont aujourd'hui octroyées à d'anciens militaires qui ont travaillé dans le cadre du secret défense. Donc je t'ai envoyé un tweet que j'ai fait tout récemment concernant le général Franck Barrera. Ouais. Donc Franck Barrera, c'est l'ex-chef de cabinet militaire à Matignon. Ouais. Alors c'est très intéressant. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, est-ce normal qu'un militaire français habilité secret défense conseille une société américaine, McKinsey, qui selon le Washington Post a été mandaté en 2015 par le directeur de la CIA, John O'Brien, pour réorganiser l'agence américaine de renseignement? Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que
C'est bien, ils sont réactifs au moins, les auditeurs. Ouais, ok. Est-ce que le son est revenu? Vas-y, Raquito. Est-ce qu'on peut nous dire dans le Ils chat? sont revenus, les amis, dans le chat. Le son. Ah. Ils vont faire ça. Est-ce que le son est revenu, les amis? Ils nous espionnent, plus de son. Là, on voit Mais plus. idée, non, mais c'est énorme. Ah, ça y est, je suis éliminé. Le son est off. Est-ce que c'est bon? Elle marche la caméra là? Elle marche la caméra là? Ah ouais. Alors, Alors tu m'invites encore ou pas? Parce que tu vois le. tu vois, tu nous fais Il fout le bordel. C'est bon, le son est revenu. Le son est revenu, c'est bon. Ah, d'accord. Oh, personne, je veux dire, t'as vu une Ah, autre? bah, écoute, Lubavitch sont passés. non, une entité. Quand Lazare n'est pas là, tout part en vrille. Ah, non, je cale. Non, bon, bah bref. En tout cas, si j'ai bien compris, il fallait pas que je parle de certaines choses. Non, Si, ça y est, bon, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. c'est bon, c'est revenu. Donc je sais pas si je peux y aller. Parce que d'un coup, j'ai vu une rafale de messages. Plus de son, Mayday. Donc je te obligé de te couper. Tu vois. C'est bon, au moins, vous avez été réactifs. Merci à tous. Ça fait Merci, plaisir les amis. d'avoir des auditeurs aussi Bah, c'est- passionnants. en fait, ça veut dire qu'ils t'écoutent vraiment. Faut pas semblant. Faut pas semblant. En tout cas, pour conclure cette chronique, il faut savoir qu'aujourd'hui, et je t'ai mis, c'est le dernier article que je t'ai envoyé, c'est très important, c'est que Yes. McKinsey, ce 6 novembre dernier, les locaux de McKinsey à Paris ont été perquisitionnés dans le cadre de ce qu'ils ont commis tiens, durant si les je peux. campagnes présidentielles Partage d'Emmanuel mon Macron écran. D'accord. de 2017 et Donc, 2022. Macron et McKinsey, la justice enquête sur des liens anciens et secrets. Alors c'est quand même incroyable. On a un militaire, un général, un chef de cabinet militaire qui, non mais tu vois les connexions, qui se retrouve aujourd'hui à McKinsey à les conseiller, et dans le même C'est un temps, délire, hein. la justice est en train d'enquêter, là et perquisitionne depuis le 6 novembre les locaux du siège à Ça, on Paris. n'en parle pas. Ah non, on n'en parle pas. Tu m'étonnes. Et le problème, c'est qu'il faut savoir qu'Emmanuel Macron, je t'ai envoyé un dernier papier, de 2017 à 2022, a assuré 2,4 milliards de commandes à McKinsey. Oui, oui, oui. Alors là, Ouais. c'est fascinant. Quand tu vois le détail, c'est quand même perturbant. Une page, je ne sais plus combien de milliers d'euros c'était. Mais c'est fascinant. En plus, Anne a entièrement raison, puisqu'on a retrouvé des documents qui avaient été faits par McKinsey pour certains ministères, qui étaient des papiers collés qu'ils avaient déjà faits pour d'autres États, en l'occurrence la Tchéquie, et ça avait été retrouvé dans les propositions qu'ils avaient faites dans le cadre de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils ont fait des papiers collés d'autres pays sur lesquels ils avaient déjà travaillé. Donc ils facturent à plusieurs reprises le même papier. Voilà. 2,4 milliards d'argent Et public. on s'étonne où se passe l'argent public. Mais alors, on va emmerder les gens qui sont au RSA ou qui sont au On va chômage. les surveiller. Là, évidemment, ben, tu comprends On bien. va surveiller leur billet d'avion, on va surveiller. Ouais. Hein, et puis, Ils sont fliqués hein, directement sur le téléphone. Alors, ce qui est très intéressant, voilà, ce schéma est fabuleux. Là, tu vois les connexions. Alors, Ouais. si tu le mets à plus grande échelle, tu vois que les jeux de chaises musicales entre les deux du bas, la demoiselle et le garçon, qui ont travaillé directement par l'Élysée et qui sont remontés au-dessus, on voit les connexions avec les instances internationales. Avec la Commission européenne, Van der Leyen, Voilà, donc- avec Macron en bas, Castex. Voilà, c'est fascinant. McKinsey, aujourd'hui, tient l'Élysée, Matignon, Mhm. le Conseil Le constitutionnel. Ça va très, très loin. Et c'est de l'argent public qui, pour moi, à mon sens, a été largement détourné. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes mort de rire quand vous regardez à la télévision nos politiques. Ils récitent leurs fiches. McKinsey. Ouais, bien sûr. Mais- On l'a vu pendant le Covid. Hein. mais c'est exactement ça. Et c'est McKinsey, et puis c'est 2,4 milliards d'euros pris par McKinsey. Il faut savoir que, bizarrement, le nouveau patron du parquet national financier, a tardé pour ouvrir une enquête dans le cadre de l'affaire McKinsey. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en plus, ces gens ne payaient pas d'impôts en France. Oui, c'est vrai. C'est ça le pire. C'est ça. Ils étaient installés dans le Delaware, l'État aux États-Unis, qui était l'ancien État tenu par Biden, qui était un paradis fiscal. Et quand il a ouvert du bout des lèvres une petite enquête, il s'est retrouvé, écoute bien, fait inédit, vous pouvez vérifier, vous retrouverez la source, à être invité à l'Élysée pour faire la fête. Mais c'est en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quand même une ingérence militaire étrangère sur le sol français, Avec de l'argent public. avec de Ça l'argent s'appelle être les vassaux des États-Unis.
Oui, mais on l'est. Mais oui. C'est pas nouveau, Ah, ça. pas Je veux nouveau, dire, hein. c'est pour ça que c'est pour ça qu'on se tourne vers les États-Unis pour voir comment ça va se passer, parce que Ils ont 20 ans d'avance sur nous. ça va passer chez nous, bien C'est sûr. vrai. En tout cas, voilà pour Ah, la chronique. merci. Et je terminerai. Et on à la fera fin. voilà, un point après la chronique de Raph, qui va arriver tout de suite. Mais merci en tout cas, Morad. Hein, tu restes avec nous, évidemment. Merci à tes auditeurs Et merci à tous ceux de qui nous avoir suivent, hein. prévenus auprès de Milou. Ils ont lancé l'alarme. Oh ouais, je te dis, il y avait des Mayday, carrément, c'est énorme. Une personne qui écrit Mayday, plus de son, alerte. Tout l'intérêt d'avoir C'était un exceptionnel. Miloud et un Lazare en plateau. Voilà. Ah, c'est Ça, c'est incroyable. topissime. Bon, est-ce que, cher Vous Raph, avez de la es-tu parmi chance. nous?